Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents et dirigeants des institutions constitutionnelles, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de prononcer ce jour l'allocution d'usage ponctuant la célébration annuelle de l'anniversaire de la proclamation de la République du Congo, événement survenu il y a tout juste 61 ans, à savoir le 28 novembre 1958. Exercice important, tant il paraît au préalable nécessaire de restituer cette page historique et fondatrice du Congo moderne dans sa dimension originelle. Exercice important encore, parce qu'il convient de situer l'événement dans sa portée historique, plusieurs décennies après sa survenance. Exercice important, enfin, parce que la pédagogie collective, exercée non seulement par les agents investis d'une parcelle de l'autorité publique, mais également et surtout par l'ensemble de la société, doit s'efforcer de transmettre, notamment aux plus jeunes de nos compatriotes, les valeurs et les leçons à en tirer. Ce devoir de mémoire est absolument fondamental. Il doit permettre aux générations montantes et à venir d'être édifiées par les générations présentes sur l'héritage que nous ont transmis nos anciens. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je viens d'évoquer la nécessité de revisiter la dimension originelle de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Pour ce faire, revenons à l'année 1958 qui connut des bouleversements politiques majeurs, tant en France métropolitaine que dans les territoires d'outre-mer alors placés sous la juridiction de celle-ci. La mise en application de la loi-cadre du 23 juin 1956, dite loi Defferre, a permis de proposer aux territoires africains placés sous la juridiction française une plus grande implication dans l'administration de leurs affaires. Le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 et les réformes constitutionnelles que celui-ci a mises en œuvre ont débouché sur l'institution d'une communauté franco-africaine. L'enchaînement de ces événements a permis aux territoires concernés d'accéder à leur autonomie interne. C'est dans ce contexte que le territoire du Moyen-Congo a vu sa situation évoluer, passant du statut de colonie située en Afrique équatoriale française, AEF en sigle, à celui de république autonome. Sans entrer dans le détail des événements politiques survenus le 28 novembre 1958, il convient de relever que les textes adoptés et les décisions prises ce jour-là ont donné forme à la République naissante. Ainsi, par la délibération numéro 112-58, l'Assemblée territoriale, l'organe législatif d'alors, a décidé de transformer le territoire du Moyen-Congo en République du Congo. Ce même 28 novembre, décidément riche en décisions, l'Assemblée, devenue séance tenante, l'Assemblée législative de la République, a adopté la loi constitutionnelle numéro 1 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo. Une seconde loi constitutionnelle fixait provisoirement à Brazzaville le siège de l'Assemblée législative et du gouvernement provisoire de la République du Congo. Enfin, le décret
58-2 portant nomination des membres du gouvernement provisoire a été rendu public le même jour. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le 28 novembre 2014, le ministre d'État Aimé Emmanuel Yoka, s'exprimant à l'occasion du 56e anniversaire de la proclamation de la République, notait avec pertinence que celle-ci avait, je cite, « vu le jour dans la douleur politique de l'époque ». Fin de citation. Les événements qui ont débouché sur la naissance de notre République se sont ainsi déroulés sur fond de querelles politiques et de conflits de leadership. Ainsi, la République est née dans un climat de violence verbale exacerbée. Malheureusement, cette atmosphère délétère se mua en violence moins de 3 mois après que la République fut portée sur ses fonds baptismaux. En février 1959, des émeutes meurtrières déclenchées à Brazzaville occasionnèrent près d'une centaine de morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels importants. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, tout le long de notre histoire, le peuple congolais n'a jamais contesté la République en tant que mode de gouvernement. La République a survécu à tous les régimes. Il est établi qu'elle a surmonté les crises politiques les plus aiguës et résisté aux conflits internes les plus violents. Comment expliquer que la République, née dans le tumulte et le conflit, maintenue malgré les soubresauts de notre histoire, n'ait pas été remise en cause dans ses fondements et dans ses principes par le peuple congolais? Une réponse à cette interrogation vient à l'esprit. C'est la force des valeurs positives qui structurent notre société, en tête desquelles le désir de paix de notre peuple, qui explique cette résilience. Heureusement, ces valeurs ont, tout compte fait, toujours triomphé des forces négatives, trop souvent acharnées à miner notre vivre ensemble. Excellences, Monsieur le Président de la République, soucieux de promouvoir l'unité et la concorde nationale en permettant à chacune et chacun de nos compatriotes d'intérioriser notre roman national dans toutes ses dimensions, vous avez décidé, à partir de l'année 2010, de réhabiliter la célébration solennelle de l'anniversaire de la proclamation de la République, tombée en désuétude pendant les décennies précédentes. Ainsi, en 2016, vous avez inscrit cette célébration sous les auspices, je cite, de la République une et indivisible. Fin de citation. En grand bâtisseur, vous avez placé le 28 novembre 2017 sur le thème du travail. Puis, nous avons célébré en 2018 le 60e anniversaire de la proclamation de la République sur le mot d'ordre suivant, je cite encore, « Dans le travail et l'effort soutenu, bâtissons une République forte, unie et solidaire. » Fin de citation. Enfin, voilà que la commémoration de ce jour, 28 novembre 2019, porte sur le thème de la paix. Le choix de ce thème n'est pas le fait du hasard. La paix constitue en effet la valeur principale sur laquelle vous avez fondé votre action d'homme d'État, notamment depuis votre accession à la plus haute responsabilité dans notre pays. Vous n'avez jamais manqué de rappeler à tous et à chacun, au Congo comme à l'étranger, l'importance de la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité comme les conditions préalables et essentielles au développement. Monsieur le Président de la République, vous avez toujours prôné la réconciliation et la recherche de solutions consensuelles aux problèmes rencontrés par notre pays. Vous avez également fait de la recherche et de la consolidation de la paix votre credo. Votre volonté politique
a fait le succès des concertations, forums, dialogues que vous n'avez jamais hésité à réunir afin de permettre à notre pays de faire face aux crises que la passion politique avait engendrées. À cet égard, le dialogue est dorénavant inscrit au fronton de la Constitution approuvée par le peuple congolais lors du référendum du 25 octobre 2015. Le droit consacre ainsi cette valeur cardinale que vous n'avez jamais cessé de porter. Homme de profonde conviction, votre parcours parle amplement pour vous. Vos pairs ainsi que la communauté internationale n'ont jamais hésité à vous demander de vous impliquer dans la résolution de crises internationales et continentales. Nous pouvons citer la République centrafricaine, les Grands Lacs ou encore la Libye. Pour édifier nos compatriotes, notamment les plus jeunes, sur la constance de votre action, il est nécessaire de rappeler votre implication décisive dans les négociations qui aboutirent à la signature de l'historique accord de Brazzaville. Cet accord, conclu sous votre égide le 13 décembre 1988, dans notre ville capitale, permit, au terme de discussions tripartites entre l'Angola, l'Afrique du Sud et Cuba, avec la médiation des États-Unis d'Amérique, d'amorcer l'établissement d'une paix négociée en Afrique australe. Cet acte fondateur, initié à Brazzaville, fut consolidé par la signature le 22 décembre 1988 des accords de New York, ouvrant ainsi la voie au retrait des troupes cubaines d'Angola. Il est donc, l'accord de Brazzaville, à l'origine de tout ce qui suivit alors. Le retrait des troupes sud-africaines de la Namibie et du sud de l'Angola, puis l'indépendance de la Namibie elle-même, et, conséquence heureuse de tous ces événements, la libération de Nelson Mandela. In fine, ces événements débouchèrent sur le démantèlement de l'apartheid et enfin sur l'avènement de la nouvelle Afrique du Sud. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le choix du thème de la paix nous oblige à un exercice didactique. Paix et République, République et paix. Littéralement, le mot République provient du latin res publica, qui signifie la chose publique. Il désigne couramment le bien public, la propriété d'État, l'État lui-même, les affaires publiques, la vie politique et, plus récemment, une forme de gouvernement. La paix, quant à elle, désigne l'entente amicale de tous les individus qui composent une société. Ainsi identifiée, elle n'implique pas l'absence de conflit, ce qui serait utopique. Elle est fondée sur la recherche calme et mesurée de solutions à toute difficulté inhérente à la vie en communauté. Ces outils sont l'écoute, la compréhension, le dialogue, mais aussi la négociation. Elle suppose pour les individus comme pour la collectivité la capacité à vivre sereinement avec l'autre, que cet autre soit lui-même un individu ou la société dans son ensemble. Ainsi définie, il semble évident que la paix est la chose publique que les citoyens souhaitent en priorité voir établie, protégée et consolidée. La paix est donc la chose publique, la res publica, la plus précieuse pour la communauté nationale. Pour revenir à notre histoire, le Congo a connu l'effacement de la paix. Lors des conflits violents subis par notre peuple, nos institutions se sont effondrées. La nation elle-même a manqué de peu de se désagréger. Notre pays ne doit sa remontée des abîmes dans lesquels la violence l'avait jeté qu'à la dextérité
et à l'envergure du président Denis Sassou Nguesso, soutenu dans cette entreprise par l'adhésion largement majoritaire du peuple congolais. Fin 2017, le chef de l'État s'est de nouveau investi pour ramener la paix dans le département du Poul. Son implication a permis d'éteindre les braises de la violence qui s'étaient de nouveau, et hélas, allumées dans ce département. Mesdames et messieurs, la paix ne peut être circonscrite aux seules considérations politiques. Elle est également et surtout, à hauteur d'homme, l'intérêt commun pour le développement. Cet intérêt prend ses racines dans la prospérité. La paix est une des conditions du développement économique. Elle est le cœur de l'économie. Sans paix, il ne peut exister une économie prospère. La paix est l'économie et l'économie est la paix. Les guerres sont le dysfonctionnement le plus grave que peut subir l'économie. Elles sont le principal obstacle à l'existence de l'économie. Mesdames et messieurs, il est vrai que notre pays connaît des difficultés économiques momentanées. Elles sont notoirement consécutives à la volatilité du prix des matières premières, dont dépend pour l'essentiel l'abondement de nos finances publiques. Il s'agit cependant là d'une autre forme de conflit, caractérisée par l'inégalité de conditions entre les pays de production de ces matières premières et les entités de consommation. L'État, les pouvoirs publics, le gouvernement sont depuis lors à pied d'œuvre afin d'assurer le retour de la croissance. Ces difficultés conjoncturelles doivent être perçues comme l'opportunité de renforcer notre unité et de trouver collectivement les voies et moyens de ramener la prospérité. Il convient que nous ne nous laissions pas influencer par celles et ceux qui, au lieu de participer à l'œuvre de redressement, tentent d'agiter les peurs et les fantasmes. Leur objectif est de retarder le recouvrement des capacités économiques de notre pays. Le peuple n'est pas dupe. L'État garantit l'épanouissement de tous et de chacun. À cet égard, la paix sociale est tout aussi importante que la paix civile. Nous devons intérioriser ces constats de pur bon sens. Au moment où notre chose publique économique, si l'on peut appeler ainsi l'économie congolaise, est encore si fragile et mérite de ce fait toute notre sollicitude et notre attention vigilante. La paix est une fleur délicate. Comme la rose de la fable, elle doit être semée et régulièrement entretenue. La paix doit également être cultivée grâce au trésor de l'instruction civique, afin d'éclore dans les meilleures conditions. C'est seulement ainsi qu'elle permettra à l'ensemble des citoyens de vivre et de s'épanouir dans une république fraternelle, solidaire et apaisée. Excellence, Monsieur le Président de la République, demeurez l'ardent combattant pour la paix que vous n'avez jamais cessé d'être. Continuez à aider les Congolaises et Congolais à conjurer les dangers multiples et complexes qui guettent notre pays. Le serment que vous avez prêté devant la nation le 16 avril 2016 vous désigne comme le garant constitutionnel de la paix. Ainsi, le droit rejoint heureusement vos convictions profondes. Ces convictions qui font de vous un homme de rassemblement et de tolérance. Monsieur le Président de la République, continuez à montrer sans relâche au pays le chemin de la paix, de l'unité, du travail et du progrès. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs,
Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, c'était le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala, qui vient de faire l'éloge de la République en insistant sur les vertus et les valeurs de la paix. La paix, facteur de développement, a dit Thierry Mongala. Le thème n'a pas été choisi au hasard. Thierry Mongala qui va remettre son discours au président de la République. Le thème, a dit Thierry Mongala, n'a pas été choisi au hasard puisque la paix, c'est le facteur de développement.